Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes le 4 septembre. Bon, alors, pour la plupart d'entre vous, je suis sûr que cette date n'évoquera pas grand-chose. Ah si, peut-être pour les Parisiens, le 4 septembre vous fera penser à la station de métro qui se trouve à proximité de l'Opéra. Mais en réalité, le 4 septembre, c'est une date importante de notre histoire, puisque c'est la date anniversaire de la fin du Second Empire, mais aussi et surtout celle du début de la Troisième République, le 4 septembre 1870. Sachez qu'à partir de là, la France ne connaîtra plus jusqu'à aujourd'hui que des régimes républicains. Alors avant de vous raconter le 4 septembre 1870, petit retour en arrière pour vous rappeler comment on en est arrivé là. Comme vous le savez, après la révolution de 1789 et la fin de la monarchie en 1792, plusieurs régimes politiques vont se succéder en France. La Première République d'abord, entre septembre 1792 et mai 1804, et qui englobe plusieurs régimes successifs, le Directoire de 1795 à 1799, puis le consulat de Napoléon Bonaparte de 1799 à 1804. Vient ensuite le Premier Empire de Napoléon Ier, instauré le 18 mai 1804, jusqu'à la seconde abdication de l'empereur en 1815. Ce Premier Empire qui va laisser alors la place à la Restauration entre 1814, 1815 et 1830, avec le retour de deux rois sur le trône, Louis XVIII et Charles X, qui ne sont autres que les frères de Louis XVI. Et puis, après une nouvelle révolution, les 27, 28 et 29 juillet 1830, c'est la monarchie dite de Juillet qui est instaurée, avec au pouvoir le roi des Français, Louis-Philippe Ier, Louis-Philippe, qui est contraint, lui, d'abdiquer le 24 février 1848, après une ultime révolution républicaine. Il laisse alors la place à la Deuxième République, qui voit arriver au pouvoir le premier président de la République française, Louis-Napoléon Bonaparte, élu en décembre 1848, et qui n'est autre que le neveu de Napoléon Ier. Finalement, interdit par la Constitution de briguer un second mandat, celui qu'on appelle alors le prince-président va organiser un coup d'État le 2 décembre 1851 pour restaurer l'Empire et ainsi garder le pouvoir. C'est chose faite le 2 décembre 1852, après un vote plébiscite des Français, le Second Empire est proclamé. L'empereur Napoléon III va ainsi régner 18 ans avec sa femme, l'impératrice Eugénie, qu'il a épousée en 1853. Le Second Empire est avant tout un régime politique autoritaire, surtout dans sa première partie entre 1852 et 1860, mais c'est aussi une période qui va marquer l'essor économique de la France et son entrée dans la modernité. En effet, c'est sous le Second Empire que l'on va voir émerger de grandes innovations techniques, scientifiques, économiques et même sociales, des innovations que je ne vais pas détailler ici. Par ailleurs, le Second Empire est aussi synonyme de fête et de faste, et la vie culturelle s'y développe considérablement. Ce qu'on va alors appeler la fête impériale va ainsi permettre d'asseoir l'idée d'une nation française prospère et de faire rayonner la France à un niveau international. Les réceptions de Napoléon III et d'Eugénie sont réputées, elles sont fastueuses, et la France devient le pays des divertissements pour la haute société internationale. C'est aussi à cette époque que la création mode et la haute couture vont réellement s'imposer depuis Paris jusque dans le reste du monde et que les grandes expositions universelles de Paris vont concurrencer celles de Londres. Enfin, d'un point de vue politique, Napoléon III veut également redonner sa grandeur et sa puissance à la France dans le monde. Alors, il n'atteindra pas tous ses objectifs, loin de là, mais parmi ses succès, on peut citer d'abord l'alliance avec la Grande-Bretagne, cet ennemi séculaire et historique de la France. Cet ennemi est devenu ami avec lequel il va remporter la guerre de Crimée, menée entre 1853 et 1856 aux côtés de l'Empire ottoman contre la Russie. Puis on peut aussi retenir l'engagement de Napoléon III pour l'unification de l'Italie. Bon, alors, si tout semble si parfait, vous allez me demander pourquoi et comment le Second Empire a-t-il pris fin? Eh bien, tout va se jouer en 1870. En effet, l'intervention dans les guerres d'Italie notamment, mais aussi les désaccords concernant la succession au trône d'Espagne, renforcent les tensions entre la France et le royaume de Prusse. Ajoutez à cela des tensions latentes depuis les guerres napoléoniennes du début du siècle, et vous comprendrez que tout cela va mal finir. Et en effet, ces tensions vont grandir et conduire à la guerre franco-prussienne de 1870. Cette guerre qui se tient entre le 19 juillet 1870 et le 29 janvier 1871 est également connue sous le nom de guerre de 1870 ou encore de première guerre franco-allemande. C'est un conflit majeur qui aura des répercussions durables sur l'histoire européenne puisqu'il va semer les graines des premières et deuxième guerres mondiales. Cette guerre de 1870 oppose le Second Empire de Napoléon III à une coalition d'une vingtaine d'États allemands menée par la Prusse, elle-même dirigée par le ministre-président Otto von Bismarck. Ce dernier cherche en effet à unir tous les États allemands en un seul et même pays, l'Allemagne, pour gagner en influence et contrer la puissance de l'Empire autrichien, mais aussi celle de l'Empire français. Afin de fédérer l'ensemble des États allemands autour de ses ambitions d'unification,
Bismarck leur trouve donc un ennemi commun, ce sera la France de Napoléon III. Alors, je vous passe les détails, mais après un habile jeu de provocation diplomatique mené par Bismarck, la France de Napoléon III déclare la guerre à la Prusse en juillet 1870. Dans ce conflit franco-prussien qui s'ouvre, la France n'a malheureusement pas mesuré la puissance militaire de la Prusse et de la coalition allemande. Très vite, l'armée française, jusqu'alors considérée comme la plus forte du monde, est ainsi confrontée aux échecs. À l'intérieur du pays, le pouvoir politique se divise alors entre pacifistes et partisans de la guerre. Et finalement, les défaites s'enchaînent pour la France, jusqu'à celle de Sedan le 1er septembre 1870, où Napoléon III, qui est malade alors, est capturé. Il est désormais aux mains des ennemis et capitule le lendemain, le 2 septembre 1870. Alors même que, quelques mois plus tôt, un référendum confirmait la confiance des Français en leur empereur, le Second Empire est ainsi précipité dans sa chute. 2 jours plus tard, le 4 septembre 1870, à Paris, faisant suite à l'annonce de la capitulation française, des républicains menés par Léon Gambetta proclament la Troisième République. Le Second Empire n'est plus. Alors la situation du nouveau régime républicain reste précaire. Le nord de la France est envahi par les Prussiens et Paris est rapidement tenu en état de siège. Finalement, le 18 janvier 1871, l'Allemagne proclame son unité dans la galerie des glaces du château de Versailles et le 26 janvier suivant, l'armistice est signé. Des élections sont alors organisées et le nouveau gouvernement d'Adolphe Thiers, à majorité monarchiste, négocie la paix. La France doit payer et par la même occasion, elle doit abandonner l'Alsace et une partie de la Lorraine. Pour ce qui est de la famille impériale, l'impératrice Eugénie, qui avait pris la régence de l'Empire pendant la guerre, se retrouve seule au palais des Tuileries quand la République est proclamée le 4 septembre 1870. Face à une foule qui s'est retournée contre le pouvoir, elle craint pour sa vie, comme Marie-Antoinette à une autre époque. Mais leurs destins seront différents. Eugénie réussit tant bien que mal à fuir vers l'Angleterre, où elle est accueillie par son amie et alliée, la reine Victoria. Exilée, elle et son fils, le prince impérial, s'installent à Camden Place, où ils sont rejoints par l'empereur un peu plus tard, qui y meurt le 9 janvier 1873. L'espoir de rétablir l'Empire reste cependant entier jusqu'à ce que le prince impérial meure en Afrique du Sud, sous l'uniforme anglais, le 1er juin 1879. Eugénie, quant à elle, survivra 47 ans à Napoléon III, avant de s'éteindre à Madrid le 11 juillet 1920 à l'âge de 94 ans. Leur corps repose aujourd'hui encore en Angleterre, à l'abbaye Saint-Michel sur le domaine de Farnborough. Voilà, j'espère que cette anecdote vous a plu et que vous en savez un peu plus sur la date du 4 septembre 1870, sur le Second Empire et sur sa chute qui mènera à notre République. Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à vous rendre sur mon site, lescarnetsdigor.fr, pour retrouver d'autres visites et anecdotes historiques à travers les articles et les podcasts dédiés. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo, à la partager et à vous abonner. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.